Attendez. Première blessure côté Barça pendant cette trêve internationale. Here we go. Officiel, Baldé a subi une blessure mineure aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. Sans passer par 4 chemins, je vais drop direct. Il sera absent pendant au minimum 3 semaines. Premier degré, je commence à me demander si ce club il est pas maudit pendant les trêves internationales. Et vraiment premier degré. Parce que comment vous m'expliquez que lors des trêves internationales côté Barça, il y a toujours au minimum un blessé. Et le pire dans cette histoire, c'est que Baldé il s'est blessé, ok, mais il a même pas été appelé en sélection. Genre il a même pas été convoqué, etc. On peut pas se cacher derrière ça. Là, pendant 3 semaines, il va être absent, donc ça veut dire d'avance qu'il va rater Valence, Newcastle, Retafe, peut-être même le Real Oviedo, et on espère qu'il reviendra pour la Real Sociedad. Et si par malheur contre la Sociedad il est pas là, ça veut dire qu'il reviendra contre le PSG le 1er octobre. Et quand je dis par malheur, c'est dans le sens où il aura même pas de rythme dans les jambes. En tout cas, pendant son absence, on va devoir compter sur Gérard Martin, et personnellement je lui fais confiance. L'année dernière, il nous a montré plus d'une fois qu'à ce poste-là, il pouvait gérer. Donc j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça, même si je vous avoue que pour le match contre Newcastle au St James Park, je sais pas trop mais je lui fais confiance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Quand vous voyez cette bande bleue là, vous savez déjà c'est une mauvaise nouvelle. Venez, on annule la saison, c'est bon ou pas? En gros, Alejandro Baldé a subi une blessure légère, un mineur au biceps fémoral droit. Et quand il sort cette phrase-là, que son retour dépendra de l'évolution de sa blessure ou je sais pas trop quoi, mais qu'ils sont pas bons. Heureusement que Flick est rentré dans le mental de Gérard Martin. Le GOAT, s'il te plaît, on va faire une vidéo à part. Vieux père, pardon. Parce que le calendrier... Après, il est bien rentré contre le Rayo. Hein. Attention, blague à part. Ce mois de septembre, contre Valence, où ça devrait aller. Mais bon, au vu de nos perfs. Newcastle à St James Park. Gérard Martin, est-ce que tu es prêt? Gérard Maldini. Martin. S'il te plaît, sois prêt. Ensuite, Retafe, mon Dieu. Le Real Oviedo et Sociedad. Ça promet. Ce qui a fait la force du flickball l'année dernière, les blessures, elles sont arrivées tard. Il y a eu la Yamal en fin d'année civile 2024. Sinon, en vrai, t'as eu quelques pépins, mais c'est à la fin de saison où Baldé et Koundé nous ont manqué au pire des moments. L'année dernière, malgré que Deco ait dit à la fin du mercato qu'on avait fait nos devoirs, à Skip, on l'a vu et on le savait déjà qu'à la moindre blessure, on était cuit. C'est ce qui s'est passé contre l'Inter parce qu'ils nous ont manqué. En plus, Lewandowski aussi était absent. Bref. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que le message de Flick concernant les égos, ça a fait le tour. Et tout le monde est en train d'être interviewé sur ça et en train d'y répondre. L'année dernière, nous avons tous couru les uns pour les autres. Pas pour la gloire personnelle. C'est comme ça que les équipes remportent des titres en laissant leur ego de côté. Lamine Yamal lui a dit « Je ne pense pas que ce soit une question d'ego, ce n'était tout simplement pas notre style de jeu. Nous n'avons pas commencé avec la même intensité qu'à la fin. Il a raison, nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous devons nous améliorer. » Olmo sur les propos d'Hansi Flick. Si Flick dit quelque chose en public, c'est qu'il nous a déjà dit « Il n'y a aucun problème, les relations au sein de l'équipe et du club sont très bonnes. » La question a aussi été posée à Fermin qui a répondu « Oui, nous savons tout ce que nous devons faire. Je souligne ce que je disais, être unis, toujours penser à l'équipe et c'est sûr que les choses iront bien. » Moi, je pense que beaucoup de personnes sont en train de trop en faire pour rien, les gars. On a joué que 3 matchs à l'extérieur. Certes, Lamine Yamal et Rafinha arrivent cette saison avec un statut totalement différent. Mais au vu du vestiaire uni qu'on a et surtout de la polémique qu'on a actuellement concernant les soi-disant égos, je pense qu'après la trêve, ce sera un truc dont on n'en parlera même plus. Et si ça persiste, Flick fera des choix dans tous les cas. Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue. Et pas ce qui se passe vraiment, que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant on n'a pas de stade. On veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Visiblement c'est pas parce qu'on ne joue plus que le jeu s'arrête. Nous venons à peine de finir le mercato. Rooney Bardi a été inscrit en équipe B. Et on nous envoie déjà un tacle. Gomez, DG de la Liga, a été interrogé sur Bardi et il en a profité pour avertir le Barça. Tu enregistres un nouveau joueur pour la B qui a un plus gros salaire que certains de l'équipe A. Si tu veux mon accord, il va falloir l'enregistrer dans la A.
Comme je vous l'avais dit, il nous avait dit de l'inscrire en équipe A pour je ne sais quelle raison. Je sais qu'il y en a qui feront la polémique entre Rooney Bardi et Massantuno, mais le problème, la différence entre le Real et le Barça, même si c'est injuste, et même si Massantuno est inscrit en équipe B, c'est que le Real a sûrement la capacité de l'inscrire en équipe A. Donc dans tous les cas, vous voulez que la Liga lui reproche quoi? Alors que le Barça, nous savons en aucun cas si nous avons la capacité de l'inscrire en équipe A. Donc on l'inscrit peut-être en équipe B pour contourner le fair play. Mais bref, à un moment dans ce championnat, faut se remettre en question. Vouloir chercher des poux à une des équipes qui fait vivre son championnat chaque week-end, c'est ridicule. La Liga est tombée tellement bas en termes d'arbitrage, en termes de technologie, on n'a toujours pas la goal line. On a des stades calamiteux, on a des stades où il n'y a pas de VAR. De très mauvaises personnes qui dirigent ce championnat et qui sont tout simplement en train de le salir. Et qui constamment s'amusent à mettre des bâtons dans les roues à certaines équipes de championnat. Rien qu'au vu du nombre de joueurs qui n'ont pas été enregistrés, donc certains sont obligés de vendre et vous vous rendez pas compte à quel point ça appauvrit et à quel point ça rend moins compétitif ce championnat. Enfin bref, on verra comment ça va se finir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Nouveau rebondissement sur l'affaire Negreira. Le juge a décidé de prolonger de 6 mois supplémentaires l'affaire qui vise les 8,4 millions d'euros versés par le FC Barcelone à l'ancien vice-président du comité d'arbitrage. Et je parle bien évidemment de José María Enríquez Negreira. La prolongation a été personnellement demandée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Pour ceux qui vont encore me traiter de menteur, c'est Marca, journal pro madrilène, qui le dit. Le Real Madrid a demandé une prolongation de 6 mois pour l'enquête sur l'affaire Negreira, la prolongeant ainsi jusqu'en mars 2026. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire pourquoi le Real Madrid tient tant à ce que l'affaire soit prolongée. Joan Laporta, Luis Enrique et Ernesto Valverde ont été convoqués pour témoigner. Mais attention, j'en vois déjà qui se frottent les mains et qui vont commencer à me parler en commentaire du penalty contre Lamine Yamal et du carton rouge de Rafinha. Cette affaire ne relève pas de la corruption sportive. Elle concerne un délit d'administration déloyale, plus précisément un détournement de fonds, car même si les anciens entraîneurs affirment que les rapports de Negreira n'ont jamais existé, rien aujourd'hui ne prouve une quelconque corruption sportive. À l'heure où on parle, aucune preuve ne montre qu'un match ait été truqué. Pour dire qu'il y a eu corruption, il faudrait prouver qu'un acteur ait reçu, offert ou accepté un avantage quelconque pour modifier délibérément le résultat d'un match. Or, aucun arbitre n'a signalé de tentative de corruption. Du moins, mis à part Iturralde González, ancien arbitre, qui dit « Celui qui m'a mis dans une salle avec mes 2 assistants après un match Real Madrid-Deportivo est Florentino Pérez. Je n'ai pas à me cacher car ça s'est produit, je l'ai mis dans le rapport. » Mais en ce qui concerne le Barça, aucun témoignage de la sorte n'a été fait. Il n'y a non plus aucun témoin, aucun document et aucun enregistrement qui appuie ces accusations. L'enquête met en lumière une mauvaise gestion des fonds du club, en contradiction avec ses statuts, mais pas une manipulation sportive. Et oui, en droit pénal, les soupçons ne suffisent pas. D'ailleurs, la Cour suprême en charge de cette affaire le rappelle, seule une preuve tangible et vérifiable peut renverser la présomption d'innocence. Maintenant, pourquoi le Real Madrid veut prolonger cette affaire-là? C'est simple, il y a 2 choses. Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le Real Madrid utilise l'affaire Negreira systématiquement après un coup dur. On l'a vu très récemment avec la défaite contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Ils l'ont ressorti l'année dernière quand le Barça est repassé premier au classement. On l'a vu également en début de saison dernière lorsque Mbappé faisait des prestations calamiteuses. Et la deuxième raison, le Barça aujourd'hui a contracté des prêts auprès de la banque pour ses dettes, etc. Ces prêts ont été contractés avec des taux énormes à hauteur de 6%. Tout ça parce qu'il y a un facteur risque lié à cette affaire. Et vous l'aurez compris, si l'affaire est clôturée, il n'y aura plus ce risque-là et le Barça va pouvoir renégocier tous les emprunts bancaires qu'il a fait avec des taux inférieurs. Donc le Real Madrid a tout intérêt à garder son concurrent direct dans une situation précaire vis-à-vis des investisseurs. En tout cas, sachez une chose, si la saison 2025-2026 n'est pas au goût de Florentino Pérez, attendez-vous à ce que l'affaire soit encore prolongée. Écoutez ce qu'il lui dit. Et oui les gars, on parle bel et bien de nous. On a du buzz, on fait peur à l'Europe, même au PSG, les champions de la Coupe du Monde, j'allais dire, de la Ligue des Champions. Des Doué, tu vois, il baisse la tête, il est pas serein. Il est pas serein et c'est normal. Par contre, j'aimerais revenir sur les propos de Konaté. Il a dit Barcelone là-bas. Là-bas où? Là-bas où? On n'a pas de stade. C'est où là-bas? On va jouer dehors? S'il vous plaît, venez, on change, on joue chez vous. On n'a pas de chez nous. C'est pas qu'on veut pas vous inviter, on n'a pas. On est SDF. On est SSF. Sans stade fixe. Donc nous, on veut bien jouer au foot, on veut bien être des terreurs, mais prêtez-nous un terrain. Barcelone là-bas. T'es venu où toi? T'es venu quand là-bas? Nous, on n'a pas de terrain. Bon, bien sûr, on espère que d'ici là, le Spotify Camp Nou sera prêt. Mais pour le moment, Barcelone là-bas, on joue que à l'extérieur. On joue que à l'extérieur, on n'a pas de terrain. Là-bas, ça ne veut rien dire. Même nous, on cherche le là-bas, on cherche le ici, on cherche. Eh Pedri, fais attention, hein. Non, parce que ça commence à faire beaucoup et j'aime pas ça, je te le dis. Mon idole hors André Iniesta, David Silva. En faisant quelques recherches, on lui a demandé quel est ton stade préféré hormis le Camp Nou, l'Etihad Stadium. Un joueur que j'admire, à part Iniesta, c'est Kevin De Bruyne.
Qui signerait-je pour le Barça? De l'équipe nationale, Rodri, de l'étranger, Haaland. Et Pep Guardiola, j'ai retrouvé une déclaration, j'ai froncé les sourcils. Sur Yamal et Pedri, il a dit ils sont trop bons, ils ne sont pas à vendre, et il me l'a dit le président. Ça veut dire qu'il est allé au renseignement. Je ne dis pas cela avec ironie, Barcelone a recruté plus de joueurs de City que l'inverse. Évidemment, c'est à prendre à la rigolade, j'espère, mais ça me permet d'en venir là où je voulais en venir. Pedri va faire toute sa carrière au FC Barcelone parce que c'est la plus belle chose qui soit arrivée à ce club ces dernières années. Il y a 6 ans, jour pour jour, le FC Barcelone signait Pedri de Las Palmas. S'il y a bien une seule chose de positive que je retiens de l'ère Bartomeu, c'est la signature de Pedri. Je sais pas c'est qui l'a vu, je sais pas c'est qui a fait la transaction, mais sachez que ce gars-là, il est à l'origine du bonheur de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pedri, c'est le Barça c'est Pedri, et c'est magnifique comme ça. Mon frère, la légende, on n'a pas fini de l'écrire. Cette année, on s'est fixé des objectifs, mais on va garder le silence pour l'instant. Donc, vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous amener, vous aider. Bon, nous, on avance. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est quoi la différence entre un joueur du Real Madrid et un joueur du FC Barcelone? Eh ben, elle est là. Dani Carvajal a pris la défense du prodige du Blaugrana, Lamine Yamal. Il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle. On a parlé de lui, il a déclaré en conférence de presse à Radio Espagnole, je le vois comme toujours. Il n'a pas changé depuis l'an dernier. Les gens doivent comprendre à quel point c'est compliqué à gérer. Ben oui, c'est compliqué de gérer le succès. À l'âge de 18 ans, tu es déjà nominé dans le top 30 du Ballon d'Or. Les gens pensent à toi pour le podium. Énormément de stars, énormément de joueurs d'exception, d'anciens, le déclarent, le proclament comme le futur. Le proclament comme le futur du football. C'est un garçon de 18 ans qui est déjà référent au Barça. Il commettra des erreurs comme nous tous. Donc là, c'est le capitaine du Real Madrid, celui qui s'est embrouillé avec pas mal de joueurs du Barça, qui déclare ça lorsqu'il est en sélection nationale. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais Sergio Ramos et Piqué, c'était la guerre. Et c'était Puyol qui venait remettre un peu les choses dans l'ordre entre les deux joueurs. Et bien là, c'est pareil. Donc, supporters de Madrid, supporters du Barça, arrêtez de faire preuve de clubisme. Venez, on reconnaît quand il y a un grand joueur. Moi, je supporte le Real Madrid et je vous dis que Lamine Yamal, c'est l'avenir. Il y en a certains... Juste parce qu'ils sont supporters de Madrid, ils vont aller dire que Lamine Yamal, il est nul, que Lamine Yamal, c'est une pourriture. Arrêtez, les joueurs ne sont pas vos darons. Vous les défendez, certes c'est bien, mais arrêtez d'incendier, insulter les gens gratuitement. À très bientôt l'équipe. Hansi Flick est très inquiet par rapport à ce début de saison de Liga, la preuve. Flick s'inquiète du début de saison car il constate qu'à certains moments, chaque joueur a tendance à jouer plus individuellement qu'en équipe, ce qui était la garantie du succès la saison prochaine, de jouer bien sûr collectif. N'oubliez pas que le football, les gars, c'est un sport collectif bien sûr. Et là, on a l'impression lors des premiers matchs, il y a beaucoup en gros qui jouent perso. Et ça passe pas du tout pour Hansi Flick. La une aujourd'hui du journal Sport, on parlait tout à l'heure d'un joueur qui jouait perso, lui, il en fait partie bien sûr, Lamine Yamal, mais en tout cas, lui veut tout gagner cette saison. Je veux gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Et l'autre grande une en Espagne, les gars, Mundo Deportivo, c'est plutôt Fermín López, les gars. Je n'ai jamais douté par rapport à un départ, parce qu'oubliez pas que Chelsea le voulait, mais lui, les gars, il a seulement pensé au FC Barcelone durant tout l'été. Pour revenir sur Lamine Yamal, on peut voir qu'il figure parmi le seul joueur du FC Barcelone, parmi les meilleurs joueurs du mois d'août du côté de la Liga. Et on finit aujourd'hui avec Pedri, parce qu'aujourd'hui, il y a 6 ans, jour pour jour, le Barça a signé un certain Pedri en provenance de Las Palmas, un joueur qu'à l'époque, personne ne connaissait. Donc maintenant, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde, bien sûr. Donc le Barça l'avait acheté seulement 3 millions d'euros. Actuellement, je pense Pedri, ça coûte plus de 130 millions d'euros qu'on voit Wirtz partir à Liverpool pour 135 millions d'euros. On se dit que Pedri coûte aussi cher.